Bonjour tout le monde. Alors, je vous refais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de la question qui est sur tous les esprits, le Brexit. Mais comme vous le constatez, je vous la fais encore dans des circonstances un peu étonnantes et je commence par vous expliquer pourquoi. Je suis à la gare de Sheffield et figurez-vous que ce matin, j'ai posté une vidéo pour expliquer les résultats désastreux de la privatisation des trains en Angleterre. Eh bien, j'en fais l'expérience, et pas pour la première fois aujourd'hui même, puisque je suis en route pour un meeting à Manchester. Or, je devais prendre 3 trains, le premier était en retard, mais le deuxième étant quand même également en retard, j'ai pu avoir ma correspondance. Malheureusement, le troisième étant à l'heure, je l'ai raté. J'attends donc le suivant qui, lui, est également en retard. Donc, je vais arriver 1 heure en retard, que mes amis mancuniens veuillent bien m'en excuser. Mais venons à nos moutons, c'est-à-dire au Brexit. C'est une question, évidemment, qui travaille beaucoup les Français résidant au Royaume-Uni. Et alors, le point de vue de la France insoumise sur le Brexit, c'est d'abord un point de vue sur les causes du Brexit. Et vous savez que, pour nous, ça n'a pas été un événement surprenant. Rappelez-vous, d'abord, Mélenchon a voté le traité de Maastricht, mais très vite après ça, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et que le traité de Maastricht organisait la concurrence entre les peuples d'une façon qui ne pouvait que mener l'Europe à l'explosion. La Constitution européenne qui a été soumise au vote des Français en 2005 ne faisait qu'aggraver la situation. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon a fait campagne pour le non. Enfin, lorsque la Constitution européenne est revenue rhabillée en traité de Lisbonne en 2008, eh ben, il était également opposé à la Constitution et à sa ratification. Et c'est parce que le Parti socialiste s'est allié avec les Républicains pour ratifier le traité que Jean-Luc Mélenchon est parti. Et depuis lors, c'est un axe fondamental de la réflexion de ce qui est devenu le parti de gauche au sein du Front de gauche et enfin la France insoumise, de refonder l'Union européenne pour sauver l'idéal européen de solidarité entre les peuples et pour donc sortir de cette logique de concurrence effrénée. Alors comment est-ce que le Brexit s'inscrit dans tout ça? La situation en Angleterre n'est pas la même, au Royaume-Uni, pardon, n'est pas la même qu'en Grèce ou en Espagne, par exemple, puisque c'est pas l'Union européenne qui a déchaîné l'austérité sur le Royaume-Uni. La droite britannique s'en est très bien chargée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour empêcher le Brexit, il aurait fallu que la gauche se mobilise pour rester dans l'Union européenne. Or, pour la gauche, l'Union européenne telle qu'elle était indéfendable. Rappelons-nous tout de même que le débat sur le Brexit s'inscrit dans le temps immédiatement après la crise grecque, qui était honnêtement un crève-cœur pour toute personne attachée aux idéaux de solidarité entre les peuples qui sont censés fonder l'Union européenne. Donc maintenant, où en sommes-nous? Eh bien, de la même façon, nous devons toujours avoir une attitude ouverte vis-à-vis des questions européennes, de façon à, sans fétichiser l'Union européenne, voir comment peuvent se nouer des rapports de coopération entre les peuples. À l'inverse, toute attitude de défense sectaire de l'Union européenne telle qu'elle est ne peut qu'aggraver la situation. Par exemple, quand Emmanuel Macron déclare, au moment où le Brexit est voté, qu'il faut punir les Anglais pour dissuader d'autres sortants éventuels, il montre une attitude dogmatique absolument effarante. Moi, ça me fait penser à la mafia. Vous ne voulez plus de la protection de la mafia, on vient vous casser les jambes avec une baramine. Au contraire, quand l'annonce du Brexit a été faite et qu'on a posé la question à Jean-Luc Mélenchon de ce qu'il fallait faire, il a aussitôt répondu que dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, eh bien, le Royaume-Uni n'en est resté pas moins un pays européen avec lequel il fallait trouver les meilleures relations possibles. Et cette attitude ouverte, elle est bien meilleure d'une part dans la perspective longue de la refondation de l'Europe, mais également immédiatement dans la perspective de nos propres intérêts à nous. Parce que rappelons-nous que les liens qui nous lient au Royaume-Uni ne sont pas tous dépendants du cadre de l'Union européenne. Il y a de très nombreuses conventions bilatérales, par exemple sur les retraites, il y a aussi des programmes d'éducation internationaux qui existent et qui ne se superposent pas au cadre européen, par exemple Erasmus, puisqu'après tout la Suisse est dans Erasmus et n'est pas dans l'Union européenne. Et toutes ces conventions vont être utilisées comme des armes de rétorsion en cas de menace ou de face-à-face abrupte entre les États européens dans la négociation du Brexit. Nous, qui avons une attitude ouverte vis-à-vis du Royaume-Uni, eh bien nous sommes dans une bien meilleure position pour négocier ou maintenir les accords dont dépendent notre bien-être au Royaume-Uni. Voilà. Et de façon générale, notre approche vis-à-vis de l'Europe, c'est justement de nouer des liens au niveau européen qui ne soient pas ceux de cette Europe purement marchande au service des financiers, c'est-à-dire nouer des liens de coopération sur les grands projets écologiques, sur la recherche, sur le partage des savoirs et des cultures. Et ça, c'est pour nous une attitude constructive qui, aussi bien dans le court terme que dans le long terme, est la seule propice à sauver l'Europe à laquelle nous sommes tous attachés. Voilà une bonne raison pour vous de donner, à l'occasion de ces élections législatives, une majorité France insoumise à l'Assemblée nationale. Contrairement à ce qu'on vous raconte souvent, c'est la meilleure façon de sauver l'Europe. Merci, au revoir. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider à la diffuser en la partageant ou en taguant un ami dans les commentaires.